Pour l'exercice 51, soit f la fonction définie sur i égale à moins 1 exclu plus infini par f à x associé en moins 2x le tout sur 3x plus 3. Petit 1, f de la forme u sur v, donner l'expression des fonctions u et v et résoudre l'équation v de x égale à 0 sur i. Donc premièrement, cette instruction nous montre clairement que f de x c'est ce quotient. Et ensuite, on nous dit f est de la forme u sur v. Cela veut tout simplement dire que f est égal à u sur v. Que l'on mette ou pas dx, il est assez facile de voir que u, c'est le numérateur en moins 2x et que v, c'est le dénominateur 3x plus 3. Et ensuite, il faut résoudre v de x égale à 0 sur i. Pour cela, nous allons raisonner par équivalence. On commence à remplacer v de x par son expression qu'on a trouvée ici. 3x plus 3 égale à 0. On isole le x, on commence par retirer le plus 3. Donc plus 3 moins 3, 0. Et 0 moins 3, ça nous fait moins 3. Et ensuite, on isole le x en retirant le fois 3 grâce à une division par 3. Ce qui nous fait 1x égale moins 1. C'est-à-dire x égale moins 1. Car 1x c'est x. Et on n'a plus qu'à regarder la solution qu'on a trouvée. Appartient-elle oui ou non à i? Moins 1 n'appartient pas à i car le crochet est ouvert en moins 1. Donc l'ensemble de solutions sur i est l'ensemble vide. Cela signifie que v ne s'annule pas du tout sur i car la seule valeur où elle aurait pu s'annuler c'est moins 1 qui n'appartient pas à i. Pour la question 2, on nous dit, en utilisant le théorème de la dérivée d'un quotient, démontrer que la fonction f est dérivable sur i et déterminer l'expression de u' de x et celle de v' de x. On commence par rappeler que l'ensemble de dérivabilité d'un quotient u sur v, c'est l'intersection entre l'ensemble de dérivabilité de son numérateur et l'ensemble de dérivabilité de son dénominateur intercepté avec presque l'ensemble de définitions de son dénominateur, mais où on mène une étoile pour dire que on enlève les nombres de l'ensemble de définitions de son dénominateur qui annule son dénominateur. Donc en gros, cela veut dire que un quotient est dérivable là où son numérateur et son dénominateur sont tous deux dérivables, mais son dénominateur ne s'annule pas sur cet ensemble. Donc ici, le numérateur pour nous, c'est u. On commence par dire, comme son numérateur qui a x associé à moins 2x est dérivable sur r comme fonction affine, où on sait aussi que comme x est dérivable sur r, en multipliant par une constante réelle moins 2, ça reste dérivable sur r. 1 est une constante, c'est dérivable sur r. Par somme, la somme de deux fonctions dérivables sur r va être dérivable sur r. Et on peut même aussi dire que, en tant que fonction affine, elle est aussi définie sur r. Et comme elle est dérivable sur r, définie sur r, elle va donc être en particulier définie et dérivable sur une partie de r qui est donc moins 1 exclu plus infini qui représente notre ensemble i. Et de même, le dénominateur, qui est aussi une fonction affine, est défini et dérivable sur r. Donc, en particulier sur notre intervalle i qui est moins 1 exclu plus infini. Mais super important, on a dit qu'il faut prendre la partie de l'ensemble de définitions où le dénominateur ne s'annule pas. Donc ici, il est important de rajouter sans s'annuler parce que le 3x plus 3 donne une fonction dérivable sur moins 1 plus infini et qui ne s'annule pas sur cet ensemble d'après la résolution d'équation qu'on avait précédemment faite. On peut alors conclure que f est défini et dérivable sur i qui est l'intervalle moins 1 exclu plus infini. Donc en gros, on vient juste d'utiliser le fait que comme f est égal à u sur v, f est alors dérivable où u et v sont dérivables et le dénominateur v ne s'annule pas. Maintenant, on nous demande des expressions des dérivés de u et de v. Comme notre numérateur et notre dénominateur sont des fonctions affines, soit on utilise le fait que la dérivée d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur, donc ici le m, ou on utilise que x a pour dérivée 1, une constante a pour dérivée 0, ku a pour dérivée ku', et u plus v a pour dérivée u' plus v'. Appliqué à u qui vaut 1 moins 2x, u', c'est uniquement le coefficient directeur, c'est-à-dire le coefficient de x ici, moins 2. Ou bien si on veut détailler avec tout ça, on dirait que ici c'est une constante, donc sa dérivée c'est 0, et que ici x a pour dérivée 1, et comme moins 2 multiplie x, moins 2 multiplie la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Et à l'aide de la formule de la somme, on somme les dérivées de chacun des termes. Ce qui, après un petit calcul, nous donne ceci. Bien évidemment, il faut passer de la première à la dernière ligne. On refait la même chose pour le dénominateur v. Le coefficient directeur, c'est 3, donc la dérivée, c'est 3. Et si on veut expliquer à l'aide de tous ces détails, x a pour dérivée 1, 3 multiplie x, donc 3 multiplie la dérivée de x, c'est-à-dire multiplie 1. Et ici, plus 3, c'est une constante en addition, donc sa dérivée, c'est 0. On obtient alors que la dérivée de v,
c'est ce calcul. 3 fois 1, 3, plus 0, ça laisse 3. Maintenant, pour la troisième et dernière question, on nous dit en déduire l'expression de la dérivée de f. On sait que f est le quotient de u sur v. Et donc, dérivée f, c'est la dérivée d'un quotient dont la formule est u'v moins uv' sur v carré. Bien évidemment, ici, beaucoup préfèrent écrire v' u, car on a le plus souvent un développement à faire. Et on aime bien développer dans ce sens parce que le moins est directement lié au v' et ça réduit les chances de se tromper en développant. Donc, nous, ici, pour trouver la dérivée de f, qui est bien évidemment dérivable sur i, et donc c'est pour tout x appartenant à i que nous calculons ces dérivées. On commence par écrire u', on a trouvé ici, moins 2, ensuite le v on l'a rappelé ici, 3x plus 3, et on a le moins de la formule, ensuite le v' ici, c'est 3, le u, il est rappelé ici, c'est le 1 moins 2x, et au dénominateur, on a le v carré, c'est-à-dire cette expression avec un carré. Et ici, on voit mieux pourquoi c'est pratique de mettre v' avant le u. Comme ça, on a directement le moins 3 à distribuer. Sinon, le 3 aurait été de l'autre côté, il aurait fallu compter le 3 de ce côté avec le moins de ce côté pour les distribuer les deux en même temps. Alors que là, on se pose même pas la question, on voit clairement que c'est moins 3 qu'il faut distribuer. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à développer. Le moins 2 est distribué à chacun des termes de la parenthèse, moins 2 fois 3x, moins 6x, moins 2 fois plus 3, moins 6. Et ici, on distribue le moins 3 fois 1, moins 3, et ensuite moins 3 fois moins 2x, moins 1 fois moins, plus, et 3 fois 2x, 6x. Avec notre dénominateur. Et ici, on voit qu'on a moins 6x avec plus 6x. Les deux quantités s'en vont. C'est toujours ce qui arrive quand vous avez le quotient de deux fonctions affines. On se retrouve avec aucun x au numérateur. Vous n'avez qu'à dériver ax plus b sur cx plus d. En effet, le calcul de la dérivée qui se fait de cette manière montre bien que le x, c'est du acx, et là, c'est du cax, donc c'est la même quantité. AC et CA, c'est la même chose, donc les x vont bien s'en aller. Il restera uniquement cette quantité qui ne dépend pas de x au numérateur. Donc nous, ici, on est bien dans ce cas où le x disparaît, étant donné que c'est bien un quotient de fonction affine qu'on appelle aussi fonction homographique. On a donc moins 6, moins 3, qui nous donne alors moins 9 sur 3x plus 3 le tout au carré, et donc ceci est l'expression de la dérivée de la fonction f. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.